Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les sushis. Malheureusement, le saumon sur mon sushi est en voie de disparition. Alors les coupables sont divers et variés et sont regroupés sous le nom de changements globaux. Dans ce groupe, on a par exemple la surpêche ou encore le fameux réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est que l'on s'aperçoit que les saumons tendent à s'adapter à ces nouvelles conditions de vie de plus en plus difficiles pour survivre et se reproduire. Donc moi, pendant 3 ans, je vais être un peu la Brigitte Bardot du saumon et je vais essayer de sauver le saumon. Non, plus sérieusement, je vais essayer de comprendre leur capacité d'adaptation vis-à-vis de l'environnement pour proposer des plans de conservation tout en pérennisant la pêche et ma consommation de sushi. Pour tous ceux qui ne passent pas leur week-end avec une canne à pêche à la main, sachez qu'un saumon sauvage naît en rivière, puis part vivre en mer pour grandir. 1 ou 2 ans plus tard, il retournera se reproduire dans sa rivière natale. Je pense que vous avez tous en tête l'image du pauvre petit saumon qui tente désespérément de remonter la rivière en sautant des cascades et qui finit gobé par un ours. Enfin, en Bretagne, les saumons, ils sont plutôt tranquilles de ce côté-là. Dans mes recherches, moi, j'étudie tout particulièrement l'évolution des stratégies de reproduction des saumons bretons. Par exemple, j'essaye de savoir si les saumons actuels ont leur premier rapport coïtal au même âge et avec la même dextérité que leurs ancêtres. Alors concrètement, comment on étudie la sexualité des saumons ? Je vous rassure, je ne passe pas mes journées à regarder des sextapes de saumons. Non, la réalité est beaucoup moins trépidante, mais beaucoup plus simple. Je dispose de mensurations de poissons, c'est-à-dire la taille, le poids, mais aussi de leurs écailles qui nous apportent de précieuses informations sur la vie des saumons. Vous ne le savez peut-être pas, mais une écaille de saumon peut se lire comme les cernes d'un arbre pour connaître sa biographie. On peut ainsi apprendre le nombre d'années qu'il a passé en rivière, en mer, et le nombre de fois qu'il s'est reproduit. En reliant ces différentes informations à des données environnementales, telles que la température de l'eau, je pourrais analyser la capacité qu'ont les saumons à adapter leur reproduction face aux changements globaux. Par contre, il ne faut pas oublier que l'on ressemble forcément à nos parents, grâce à l'hérédité génétique. Mais alors vous allez me dire, quel rôle joue l'hérédité génétique dans toute cette histoire de capacité d'adaptation ? Eh bien, mystère. Est-ce qu'un saumon décide de passer plusieurs années en mer car l'eau est bonne et égale la bonne bouffe ? Ou est-ce qu'il décide de rester en mer car ses parents et ses grands-parents avant lui ont mené cette vie-là ? Pour tenter d'élucider ce mystère, je vais faire des tests de paternité sur mes saumons. J'associerai ces renseignements à mes autres résultats pour connaître l'importance de l'hérédité dans le destin des saumons. Au final, le but de ma thèse est de regrouper ces informations dans un modèle statistique qui servira à prédire l'abondance future des saumons sous certaines conditions environnementales. Ainsi, je pourrai proposer des plans de conservation et donc sauver le saumon et les sushis.